Bonjour à tous, bienvenue ici, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, je vous lis un texte inspirant d'Annie Marquier, Le pouvoir de choisir, la maîtrise des émotions. Alors c'est un livre que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a quelques années maintenant. Du coup, j'aurai certainement l'occasion de vous lire d'autres passages de ce livre. Pour aujourd'hui, j'ai choisi un texte qui traite des émotions et de la maîtrise des émotions. Et avant de commencer, j'aimerais relativiser une notion qui va être abordée tout au long du texte que je vais vous lire, la notion d'émotion négative. Donc je vais vous demander et je vous propose de relativiser cette notion. De mon point de vue et dans ma conception des choses, il n'y a pas d'émotion négative. Une émotion, c'est une information. Une information n'a pas de polarité. Elle n'est pas négative ou positive. Elle est simplement confortable ou inconfortable à vivre. Du coup, c'est de mon point de vue en tout cas extrêmement important de faire la distinction parce que souvent on fait une confusion quand on parle d'émotions négatives plutôt que d'émotions inconfortables. On a tendance à croire que cette émotion-là, on ne devrait pas la vivre ou qu'elle a un message négatif à nous donner ou à nous proposer. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'en fait, c'est simplement qu'elle a un message à nous donner qui appuie sur quelque chose qui est douloureux chez nous. Et c'est inconfortable à vivre. Ça ne veut pas dire que c'est négatif pour autant et qu'on ne doit pas vivre cette émotion. C'est extrêmement important d'accueillir nos émotions et d'apprendre petit à petit à les vivre telles qu'elles sont sans justement poser une étiquette d'émotion négative ou d'émotion positive. Voilà, donc je commence la lecture du texte, la maîtrise des émotions. Lorsqu'on expérimente des émotions négatives, 3 façons d'y répondre sont possibles. Premièrement, ignorer, nier et réprimer cette émotion, avec le coût élevé que cela entraîne au niveau du bien-être et de la santé, comme on le sait. Apparemment, à court terme, cela apporte une certaine tranquillité, mais très superficielle. On est tranquille, mais on se fait mourir à petit feu intérieurement. Cela coûte très cher à long terme. Cela demande un contrôle de tous les instants et brûle une énergie énorme. Les drames et les émotions négatives sont là, mais soigneusement camouflées, ne se manifestant en général que plus tard et parfois trop tard sous forme de maladie. Deuxièmement, s'identifier à cette émotion. Ne pas la refouler, mais la vivre dans le sens d'agir en fonction de ce qu'elle nous pousse à faire ou à dire ou à exprimer d'une façon ou d'une autre. On peut crier, on peut hurler ou faire des scènes ou ne rien dire, mais on se venge car on s'identifie à notre émotion. Chaque fois que l'on agit en fonction d'une émotion négative, on renforce le système de pensée ou de croyance conscient et ou inconscient qui est à la base de cette émotion. Donc lorsque l'on agit en fonction d'émotions négatives, non seulement on fait bien du bruit et des dégâts autour de nous, mais aussi on renforce notre potentiel pour faire encore plus de bruit et de dégâts. Chaque fois que l'on agit en fonction d'une émotion sans aucune maîtrise consciente, notre état émotionnel intérieur empire, même si sur le moment, on a l'impression d'un dégagement. Car le dégagement qui se fait est un dégagement énergétique momentané seulement, alors que le système mental qui a généré l'émotion a été renforcé. Troisièmement, reconnaître cette émotion et l'énergie qu'elle véhicule, la vivre dans le sens de se permettre de ressentir la totalité de ce qui est là, faire cela sans blâme ni jugement, sachant que le mécanisme émotionnel fait partie de nous, et que c'est tout à fait correct d'avoir des émotions négatives, et choisir consciemment ce que l'on décide d'en faire. C'est à ce moment-là que la capacité de rester centré devient nécessaire. On prend conscience, autant que l'on en est capable, des pensées et des croyances qui nourrissent ces émotions. Ce n'est pas si difficile. Lorsqu'une émotion émerge, on peut choisir d'écouter tout ce que l'on se dit à soi-même, tout ce que l'on pense à propos des autres ou de la vie à ce moment-là. On prend la position de témoin. Cette position de témoin
se pratique dans toutes les vraies disciplines spirituelles et même dans les techniques psychologiques. C'est une position accessible à tout être humain. Prenant cette attitude d'observateur compatissant et aimant, on observe ce qui se passe en nous avec toute notre intelligence, notre sagesse et notre amour pour nous-mêmes et pour les autres. Être en mesure de changer son contexte de pensée consciemment et volontairement, c'est commencer à maîtriser la mécanique mentale. Ceci est fait dans un espace d'amour inconditionnel pour soi-même et d'acceptation de nos propres limites du moment. Quelquefois, on réussira facilement à changer le contexte de nos pensées, à penser différemment, et par là même à transformer notre émotion. Chaque fois que l'on réussira, on aura diminué le pouvoir de cette émotion sur notre personnalité. Quelquefois, la programmation est trop forte ou trop inconsciente pour que l'on puisse le faire sur le moment. Alors on en prend note et on sait qu'il nous faudra faire un travail spécifique pour désamorcer la programmation de base. Mais déjà le simple fait d'avoir été capable d'observer et donc de se désidentifier, ne fût-ce que quelques instants de l'émotion ressentie, affaiblit la charge énergétique de cette émotion. Et ainsi, pas à pas, expérience après expérience, on construit la maîtrise de ces émotions. Afin d'illustrer ces trois attitudes possibles, nous donnerons une image. Nous allons comparer le fait d'expérimenter une émotion négative au fait d'avoir une baignoire qui se vide mal et dont l'un des robinets n'arrête pas de couler. On a des problèmes de plomberie. Nous nous apercevons tout d'un coup que la baignoire déborde. Il y a trois types de réactions possibles. On nie l'évidence, on fait comme si cela n'existait pas. Lorsque des amis nous rendent visite et nous demandent si tout va bien, on leur dit que tout est parfait, tout en amoncelant les serviettes au bas de la porte de la salle de bain pour que l'eau qui commence à déborder ne rentre pas dans le salon et que rien ne paraisse. C'est ainsi, en général, que l'on nous a appris à faire face aux émotions négatives. Refouler, nier, faire semblant que tout va bien. Deuxièmement, on peut reconnaître le problème de plomberie. Mais on ne pense pas que l'on puisse faire quoi que ce soit pour le régler. On ne nous a jamais appris comment faire. Alors, lorsque des amis viennent en visite, on leur parle de tout ce qui nous arrive à cause de cette baignoire. Si les amis fonctionnent de la même façon, ils seront très intéressés et auront hâte de nous parler de leurs propres problèmes de plomberie. Personne ne pensera à faire quoi que ce soit pour chercher à les réparer. Au contraire, on déclare que l'on n'y peut rien, que c'est ainsi que sont faites les salles de bain. Cette attitude représente malgré tout un progrès par rapport à la première, car elle fait apparaître clairement les endroits où une réparation est nécessaire. On cesse de faire semblant et de tout contrôler à partir d'un mental qui refuse de nous laisser ressentir toute émotion. Celle-ci pouvant menacer les murs de la forteresse intérieure bâtie pour se protéger de la vie. Mais ce n'est évidemment pas suffisant. Il faudra peut-être se décider à réparer, c'est-à-dire à passer au troisième stade. On reconnaît que notre baignoire ne fonctionne pas, mais on ne se déclare pas impuissant devant ce problème. On regarde ce que l'on peut faire, soit personnellement, soit avec l'aide d'un spécialiste. On débouche les canalisations, on nettoie les dégâts, on apprend à réparer et à entretenir la maison de façon à ce que cela ne se reproduise plus. Cette attitude de travail conscient et de bonne volonté face à nos émotions négatives, qui peut être alliée à des techniques de dégagement, de traumatisme, apporte une libération réelle et durable de l'influence de ces émotions sur nous. Ce travail permet de se libérer de l'emprise du mental, contrôlant et limitant toute sensibilité émotionnelle pour acquérir la maîtrise de nos émotions. Lâcher le contrôle pour acquérir la maîtrise est le travail de conscience qui mène à la libération intérieure. La prise de conscience de ceci peut être instantanée. L'intégration dans la vie de tous les jours se fait au cours du temps, si on le veut vraiment et si on est prêt à pratiquer et à expérimenter consciemment et sincèrement. Il est possible de transformer notre énergie émotionnelle en acquérant la maîtrise de nos systèmes de pensée. Apprendre à changer de contexte de pensée est une partie essentielle du travail de conscience.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce texte vous a inspiré. Voilà, donc il illustre, je trouve, plutôt efficacement le lien qu'il y a entre nos schémas de pensée, nos contextes de pensée, nos pensées et ce que nous ressentons, nos émotions. Et c'est en faisant un travail sur nos pensées et en changeant nos pensées qu'on peut avoir un effet direct sur ce qu'on vit émotionnellement. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré. Je vous souhaite une chouette journée.